Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un autre ancien magazine. Donc j'avais dit que je voulais d'abord présenter les magazines pas Planet Catch, mais voilà, j'ai pas envie, donc je vais vous présenter un Planet Catch. Donc c'est le Planet Catch numéro 11 d'août 2009. Ben ça en fait c'est mon premier magazine de catch, hein, donc j'y tiens beaucoup, hein, que voilà. Ça a été le premier d'une longue série. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc Planet Catch. Puis les résultats du bash, donc Rey Mysterio toujours masqué. Puis quand il donnait encore les mini magazines TNA, ça j'aimais bien les mini magazines. Puis les posters, alors c'était Jeff Hardy et Big Show. Donc moi à l'époque j'ai mis Jeff Hardy parce que bon, en 2009 il était ultra populaire et tout. Donc je vais vous montrer, hein. Voilà. Et attendez, je vais le retourner pour que vous voyez Big Show. Voilà. Donc moi j'ai mis Jeff Hardy parce que il était plus populaire. Voilà, Big Show je l'aimais pas, il était méchant. Donc derrière c'est une pub pour voilà, donc grande soirée catch, c'était sur Direct 8 pour la CMLL ou non, je sais pas pour quelle non, je sais pas c'est quoi comme fédération. Donc le thème principal c'était la galaxie Triple H, donc on présentait un peu Triple H. Et voilà, donc le sommaire, là c'était la pub pour le hors-série du classement des années 2000-2009. Donc ce hors-série je l'ai pas. Voilà. Donc voilà le sommaire. Les news, hein, donc comme avant, parce que maintenant ça a un peu changé le look. Donc voilà, quand il y avait encore les tops et les flops. Voilà. Oui, ça c'était les résultats du draft. Il n'y a plus d'ailleurs le draft. Donc voilà le bash. La date c'était le 28 juin 2009. Voilà les résultats, hein. La note qu'ils avaient donnée c'était 7 sur 10 quand même. Maintenant c'est sur 20 qu'ils donnent. Puis zoom sur SummerSlam, donc l'été de tous les dangers. Donc là on montre Randy Orton contre Chris Benoit en 2004, ouais, quand il avait gagné son premier championnat du monde. Voilà. Puis voilà, ça continue là. Là, l'arrêt sur image Jeff Hardy en mode extrême, donc il fait une Swanton Bomb sur CM Punk, donc la guerre de l'été 2009. Hein. Voilà, là c'était quand Rob Van Dam il faisait encore sa rubrique. Maintenant il n'y a plus parce que voilà, il a la TNA, il a trop de boulot. Alors, quelle est la superstar la plus détestable de la WWE? Donc c'était un débat sur c'était la rédaction qui faisait un débat sur ça. Donc il y en a un qui dit Edge, puis Randy Orton, encore Randy Orton, Chris Jericho, Carlito ou Big Show. Voilà. Puis ça c'est 10 dates dans la vie de Goldust, enfin dans la carrière de Goldust. Voilà, ça c'était aux arènes de Nîmes. Puis ça c'est quand ils sont venus quand la WWE est venue en France. Donc ça c'est les catcheurs les plus applaudis et les plus hués. Les plus applaudis, Triple H, John Cena, Kofi Kingston, MVP, Primo et Carlito. Et les plus hués, Randy Orton, The Miz, William Regal, The Legacy et le Big Show. Donc voilà. Puis ça c'était la pub pour le prochain Planet Catch et les photos des fans avec leur truc de catch. Donc la galaxie Triple H, donc son entraîneur Killer Kowalski, je sais jamais prononcer. Puis son épouse Stephanie McMahon, son ex Chyna, puis sa belle famille Linda McMahon et Vince McMahon, son mentor Ric Flair, son frère on va dire Shawn Michaels, son ennemi Randy Orton, son sauveur, ok, professeur James Andrews, je crois que c'est son médecin, et ses amis, hein, voilà, Kevin Nash, X-Pac, Scott Hall et Batista. Voilà.
Alors oui, le grand match. Encore une rubrique qui a disparu. Donc c'était Jeff Hardy et Christian contre Edge et Matt Hardy. Donc les équipes changent un peu, hein. Voilà, encore le grand match. Et les vainqueurs selon eux, Christian et Jeff Hardy. Puis, Gail Kim, la nomade des rings. Donc voilà, un article sur Gail Kim. Puis le lexique du Mexique. Ah, ça c'était bien. Il expliquait donc toutes les règles un peu au Mexique de la lucha libre. C'était bien. Puis un peu de pub. Puis, les jeunes loups de la ICW. Donc c'était la rubrique de Christophe Ajus, donc où il parlait de la ICW. Voilà. La Hard Dynasty. Puis le courrier des lecteurs. Quand c'était encore comme ça, hein. Il y avait plein de questions. Voilà. Une pub pour le Top 4 Special DX. Et la BD. Ça, il n'y a plus la BD. Ça, c'est dommage. Moi, j'aimais bien la BD. Voilà. Puis le Top Club, hein, où il faisait les classements de Raw, de SmackDown, des Divas et de la TNA. Puis le Top Fun, c'était marrant aussi, où il faisait un truc... il choisissait un thème et il voyait qui était le plus approprié. Donc là, c'était... Et si les catcheurs étaient des chansons. Donc en premier, c'était Randy Orton, Je suis malade. En 2, Edge, l'opportuniste. 3, Festus, quoi ma gueule. 4, Triple H, si j'avais un marteau. Et 5, le blues du businessman. C'est quand même bien choisi, hein. Puis ça, le top 5 des prises les plus électrisantes. Voilà. Puis une pub. Et les jeux. Sauf si les jeux, il n'y a plus. Moi, j'aime bien les jeux. Vous pouvez un peu tester si on s'y connaissait en catch ou pas. Donc j'ai essayé de faire le me croisé, mais j'ai pas tout trouvé. Donc, voilà. Voilà les jeux. Et puis la pub pour Superstars. Voilà les deux visages mélangés. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Et avant ça, je voudrais dire que ma prochaine vidéo sera sûrement mon premier stop motion. Donc je vais essayer d'en faire un. Et vous me direz ce que vous en pensez.